Ce livre a fait plus de 150 000 ventes sur Amazon, et c'est l'un des livres le mieux noté sur cette plateforme. Et si tu ne connais pas ce livre, il présente des méthodes scientifiques et pratiques pour développer de bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises pour atteindre ses objectifs. Malgré le fait que ces livres donnent de bons conseils pour réussir, rares sont les gens qui lisent des centaines de pages. De plus, la majorité des personnes, une fois ces livres lus, ne passent pas à l'action. C'est pourquoi, dans cette vidéo, non seulement tu vas découvrir comment créer un e-book concis et pratique inspiré de best-sellers, mais aussi comment élaborer des planificateurs imprimables pour mettre en pratique les conseils du livre. Tu pourras ensuite vendre le tout sur des plateformes comme Etsy ou Amazon. Premièrement, nous allons créer un petit e-book en s'inspirant des best-sellers. Et pour faire cela, nous allons utiliser l'intelligence artificielle. Et je t'arrête tout de suite, car tu ne vas pas demander à l'intelligence artificielle de te rédiger un e-book de cette manière. Car c'est la pire manière de faire, et c'est la meilleure façon de rater la rédaction de ton livre. Je te recommande plutôt de contextualiser ta requête. Par exemple, je demande à l'IA s'il connaît ce livre. Il me fournit alors tous les détails pertinents sur le livre. Ensuite, je lui demande de me fournir un résumé exhaustif des points clés du livre. Maintenant, je lui demande de créer un plan d'action sur 4 semaines pour mettre en pratique le contenu du livre. C'est seulement après lui avoir fourni de nombreux détails et des informations de plus en plus précises que je lui demande de rédiger l'e-book, et pas avant. Par exemple, si tu souhaites un e-book de 3 à 5 pages, tu peux formuler une requête comme celle-ci. Tu remarqueras que l'IA a déjà terminé la rédaction de mon petit e-book. Cependant, si tu souhaites un livre de plusieurs pages, tu peux lui demander de rédiger tous les chapitres du livre. Il ne te reste plus qu'à trouver un titre pour ton livre et un petit slogan. Ainsi, la rédaction de ton livre sera finalement achevée. Rends-toi maintenant sur Canva et saisis Table des matières dans la barre de recherche. Sélectionne un modèle qui correspond avec le style de ton livre. Clique sur « Personnaliser ce modèle ». Il te suffira ensuite de personnaliser le modèle choisi en y insérant les chapitres de ton livre fournis par l'intelligence artificielle. Une fois que tu as effectué les modifications nécessaires, tu peux obtenir un résultat comme celle-là. Tu peux également ajouter des illustrations pour décorer un petit peu ta page. Pour créer la couverture de ton livre, tape simplement « e-book cover » dans la barre de recherche. Si tu manques d'inspiration, n'hésite pas à choisir l'un des modèles prédéfinis sur Canva. Dans mon exemple, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de créer des images illustrant les habitudes atomiques qui facilitent l'atteinte des objectifs. Voici les 4 images qu'elle a produites. J'en ai choisi une que je dépose sur ma page de couverture vide. Je la positionne ensuite au milieu de ma page. Pour récupérer la palette de couleurs de l'image, il te suffit de cliquer sur le bouton couleur d'arrière-plan, puis de sélectionner la couleur que tu souhaites. Il ne te reste plus qu'à copier-coller le titre, le slogan que tu as généré à l'aide de l'intelligence artificielle. Tu peux également mettre des illustrations. Ici, j'ai joué avec plusieurs polices pour mon design. J'ai agrémenté de petits papillons pour la touche finale. Si tu ne trouves pas ton bonheur sur Canva, rends-toi sur Pinterest, puis tape couverture e-book dans la barre de recherche. Tu y découvriras de nombreux modèles qui pourront t'inspirer. Garde à l'esprit que la création d'un e-book ou d'un livre exige de ne pas simplement copier, mais plutôt de s'inspirer pour y apporter ta propre amélioration et originalité. C'est la même procédure que j'ai utilisée pour créer la couverture de mon livre pour enfants. Tout d'abord, j'ai généré l'image avec une intelligence artificielle. J'ajoute ensuite une touche d'illustration sur le thème de la magie en ajoutant des paillettes scintillantes pour évoquer la féerie. Il te suffit d'ajouter un cadre pour insérer la description ou le résumé du livre, par exemple, en ajustant l'opacité pour un effet subtil. Finalise le tout en ajoutant le titre du livre et le nom de l'auteur pour parachever ta couverture. Deuxièmement, nous allons créer des planificateurs qui serviront de produits numériques pour appliquer concrètement les connaissances acquises dans les livres. Ces guides étape par étape faciliteront le passage à l'action. Pour créer des planificateurs, c'est très simple. Tu peux les concevoir entièrement sans modèle en utilisant l'intelligence artificielle ou bien choisir un modèle sur Canva et le personnaliser en y ajoutant les informations fournies par l'IA. Dirige-toi sur Canva et entre Planner dans la barre de recherche. Tu découvriras que Canva propose une variété de modèles de planificateurs. Choisis-en un, traduis-le en français, modifie les couleurs et intègre les informations fournies par l'intelligence artificielle.
En somme, personnalise le modèle choisi pour qu'il corresponde parfaitement à l'e-book que tu as conçu. N'oublie pas de télécharger ton fichier en choisissant l'option PDF pour impression pour garantir une qualité optimale lors de l'impression de tes PDF. Clique ensuite sur Télécharger pour finaliser le processus. La dernière étape consiste tout simplement à vendre tes produits numériques sur des plateformes en ligne. Etsy est une excellente option pour vendre tes produits digitaux, mais je te montrerai aussi comment procéder sur Amazon. Si tu te rends sur Etsy et que tu tapes planeur sur sa barre de recherche, tu remarqueras que de nombreux vendeurs proposent ces planificateurs et réalisent un volume de vente impressionnant. Et ces planificateurs, tu peux les créer rapidement sur Canva. Prends l'exemple de ce vendeur qui a enregistré plus de 11 000 ventes. Cela démontre qu'un produit numérique, que tu peux concevoir en quelques minutes sur Canva, mérite vraiment que l'on s'y intéresse. Maintenant, pour publier ton e-book sur Amazon KDP, connecte-toi sur ton compte puis tu vas cliquer sur le bouton Créer. Tu as plusieurs choix mais dans notre cas, nous allons choisir Livre broché. Tu vas donc cliquer sur le bouton Créer un livre broché. Pour la langue, tu vas laisser l'option par défaut. Dans le champ titre, tu vas saisir le titre de ton livre en y intégrant des mots-clés pertinents pour le référencement. Tu vas ensuite mettre le nom et prénom de l'auteur. Dans mon exemple, je mets Édition comme prénom et Aelixir comme nom. Tu vas ensuite mettre une belle description pour ton livre, en incluant les avantages et enfin les caractéristiques comme la dimension, le nombre de pages, etc. Pour les droits de publication, tu vas cocher le premier choix. Pour le public principal, tu vas cocher le deuxième choix. Pour l'âge de lecture, tu peux laisser le choix par défaut car c'est facultatif. Pour le site de vente principal, tu laisses le choix par défaut. Dans Rubrique, tu vas choisir la catégorie de ton livre. Tu cliques sur la première case à cocher si ton livre contient des contenus restreints, en d'autres termes si tu crées de e-book low content, à contenu répétitif. La deuxième case à cocher, tu le coches si ton livre contient des gros caractères à plus de 16 points. Pour les mots-clés, tu vas mettre tous les mots-clés en rapport avec ton livre. Pour la date de publication, tu laisses le choix par défaut. Pour le reste, tu n'y touches pas. Tu vas ensuite cliquer sur le bouton Enregistrer et Continuer. Pour le code ISBN, tu laisses le choix par défaut. Comme ça, c'est Amazon qui va te fournir ce code barre. Pour l'option d'impression, tu vas choisir entre noir et blanc ou en couleur et le type de papier qui va avec. Tu peux voir à l'écran la différence entre les 4 types d'impression. Pour la taille de la coupe, tu choisis le format de ton livre. Dans mon cas, je choisis le format 6 x 9 pouces. Tu vas ensuite activer l'option fond perdu pour ne pas avoir de bordure blanc autour de la couverture. Puis tu choisis le type de papier pour ton livre. Dans la section manuscrit, tu vas télécharger le contenu de ton livre. Tu vas ensuite attendre quelques minutes le temps qu'Amazon télécharge ton fichier PDF. Pour la couverture de livre, tu vas choisir la deuxième option. Tu vas ensuite télécharger la couverture de ton livre. Tu vas attendre quelques minutes le temps qu'Amazon analyse et télécharge ton fichier. Tu vas maintenant choisir si oui ou non ton contenu a été généré par l'intelligence artificielle. Tu vas maintenant cliquer sur le bouton Lancer la prévisualisation pour voir le rendu final de ton livre. À ce stade, vérifie bien que tout est OK et qu'il n'y a rien qui dépasse dans la zone de découpe. Si tu as suivi ma précédente vidéo, normalement il n'y a pas de raison. Tu vas maintenant cliquer sur le bouton Approuver. En même temps, Amazon a calculé le coût d'impression de mon livre. Tu vas maintenant cliquer sur le bouton Enregistrer et Continuer. Pour la distribution, sélectionne tous les territoires. Ensuite, fixe le prix de ton livre. La redevance indiquée représentera la commission qu'Amazon te versera pour chaque vente. Il ne te restera plus qu'à cliquer sur le bouton Publier votre livre broché pour publier ton livre et commencer à encaisser des commissions sur Amazon. Pour conclure, si tu souhaites obtenir des réponses de qualité de la part de l'IA, évite les requêtes trop généralistes. Des requêtes précises mènent à des réponses plus élaborées. Par exemple, pour créer un livre pour enfants, commence par demander quelques idées, avec une requête précise, puis demande à l'IA de détailler les chapitres pour l'une des idées proposées et développe ensuite chaque chapitre individuellement. Pour te distinguer de la concurrence, envisage de ne pas vendre un e-book ou un planificateur de manière isolée. Consacre du temps à l'élaboration d'un livre de qualité et crée des planificateurs avec des indicateurs de suivi pour appliquer les conseils du livre. Cela te permettra de te démarquer significativement. De plus, il est essentiel de bâtir une communauté autour de ton produit. Au lieu de simplement placer ton livre sur une marketplace en espérant des ventes, initie la création d'une communauté.
Tu pourrais par exemple offrir des conseils, produire des vidéos animées ou toute autre activité pertinente, puis rediriger ce trafic vers ton produit. Ainsi, tu bénéficieras d'une double source de résultats, les clients de la plateforme de vente en ligne et ta propre communauté. Ainsi se termine ce tutoriel. Tu peux télécharger gratuitement mon e-book contenant les prompts que j'utilise dans mes vidéos en cliquant sur le lien dans la description. Si tu souhaites aller plus loin, je t'offre un accès aux ressources de toutes mes vidéos. Tu auras ainsi la possibilité de télécharger les e-books que je crée ainsi que les ressources des vidéos que j'utilise dans mes tutoriels. À bientôt.